c'est sa famille qui a annoncé à l'AFP le décès de ce musicien israélien de légende, mondialement reconnu et installé en France. Ivry Gitli, violoniste virtuose qui aimait partager sa passion avec le plus large public, s'est éteint jeudi matin, 24 décembre, à Paris à l'âge de 98 ans, a précisé à l'AFP l'un de ses 4 enfants, son fils David Gitli. Né le 28 août 1922 à Haïfa, en Israël, Ivry Gitli avait joué dans les salles les plus prestigieuses et avec les plus grands orchestres de la planète. Ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO, il avait une place à part dans le monde musical classique. Réputé pour ses interprétations, parfois atypiques, du répertoire, il était tout aussi à l'aise dans le jazz ou la musique tzigane. Charismatique et farouche. Premier artiste israélien à se produire en URSS, en 1955, fondateur de nombreux festivals, Avance, Menton, Saint-André de Cubzac. Il était aussi un ardent défenseur du processus de paix israélo-palestinien. Cheveux blancs en broussailles et yeux bleus perçants, personnalité charismatique, fantasque, farouche et narcissique, Ivry Gitli jouait généralement, immobile et les yeux fermés. Son violon, un Stradivarius de 1713 acquis en 1964. C'était un artiste populaire, volontiers présent à la télévision à la fin du XXe siècle. Il fut l'un des invités de prédilection de l'émission culte de Jacques Chancel Le Grand Échiquier et il apparut dans une grande diversité de programmes télévisés. Le violon fait partie de moi-même. Ivry Gitli est le fils d'un meunier. Ses 2 parents ont quitté l'Ukraine pour la Palestine, alors sous mandat britannique. Quand j'ai eu 5 ans, on s'est cotisé pour m'acheter un violon. Depuis, le violon fait partie de moi-même, a-t-il écrit dans son autobiographie L'âme et la corde. Le violoniste réputé Bronislaw Huberman entend jouer le petit prodige à 9 ans et organise une collecte de fonds pour le faire partir en Europe. Ivry Gitli entre à 11 ans au Conservatoire national de musique de Paris et décroche le premier prix 2 ans plus tard. Il poursuit ses études avec Georges Enesco, Jacques Thibaud et Karl Flech. Durant la guerre, il effectue des allers-retours entre Paris et Londres. Il cherche à rejoindre la Royal Air Force mais, recalé, finit par jouer dans les camps militaires, les hôpitaux ou les usines. Sa carrière démarre véritablement en 1951, à la faveur d'un scandale lors du concours Long-Thibaud, le jury ne lui décernant que le 5e prix, contre l'avis du public. Il fait ses débuts aux États-Unis en 1955. Les tournées dans le monde entier s'enchaînent et il joue avec les plus prestigieuses formations, Orchestre Philharmonique de New York, Berlin, Vienne, Philadelphie, des Israël etc., sous la direction de chefs comme Zubin Mehta, Charles Dutoit ou Eugène Normandie. L'art du contact avec le public. Partout où il passe, il sait créer le contact immédiat avec le public qui lui réserve de longues standing ovations. Il s'illustre dans Paganini, Sibelius ou Tchaïkovski. Sa version de la sonate de Béla Bartók reste, avec le concerto à la mémoire d'Ange D. Alban-Berg, une référence absolue. Il enregistre en sonate avec la pianiste Martha Argerich, est également recherché comme interprète pour les créations de compositeurs contemporains, dont Bruno Maderna et Yannis Xenakis. Ivry Gitli continuait sur le tard à donner des concerts, et depuis les années 80, se rendait souvent au Japon où il était très apprécié. Décidément éclectique, il a aussi joué avec les Rolling Stones, son ami Léo Ferré, le jazzman Stéphane Grappelli et a travaillé pour le cinéma. Comme acteur. On l'a vu dans l'histoire des Adelache, Truffaut, La 7e cible, Claude Pinoteau, ou Des gens qui s'embrassent, Daniel Thompson, ainsi que dans une enquête du commissaire Maigret où il joue le rôle d'un clochard. Violoniste. En 2008, Ivry Gitli a cofondé l'association Inspiration, ES, pour rendre la musique classique accessible à tous les publics et donner l'opportunité à des musiciens talentueux de jouer pour ces publics lors de concerts rémunérés.
Ce père de 4 enfants, dont 3 avec la comédienne Sabine Glaser, vivait à Paris.